Voici un deuxième exemple de résolution d'inéquation contenant une racine carrée. Alors, on va commencer par identifier le domaine. Donc, à nouveau, on s'intéresse à l'intérieur de la racine. On veut s'assurer que l'intérieur soit 2 plus 5x, soit supérieur ou égal à 0. Alors, je vais isoler le x dans cette inéquation. Donc, 5x supérieur ou égal à moins 2 et x, on divise par 5 des deux côtés, supérieur ou égal à moins 2 cinquièmes. Alors, le domaine ici de mon inéquation est l'intervalle de moins 2 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Donc, on garde ça en tête. On va devoir résoudre ensuite l'inéquation et cumuler ça avec le domaine qu'on a trouvé, qu'on vient tout juste de trouver. Alors, je vais isoler ma racine dans mon inéquation. Je vais commencer par me débarrasser de mon moins 3 ici. Donc, 4 fois racine de 2 plus 5x sur 3. Je vais additionner 3 des deux côtés. Ça va me donner plus grand ou égal à moins 7 plus 3, moins 4. Je vais ensuite multiplier par 3 des deux côtés. Me débarrasser de ma fraction. Donc, 2 plus 5x toujours dans la racine. Donc, moins 4 fois 3, moins 12. Je vais ensuite diviser par 4. Racine de 2 plus 5x supérieur à moins 3. À partir du moment où votre racine carrée est isolée, on s'arrête toujours pour vérifier la logique de la suite de la résolution de l'inéquation. En passant, à chaque fois qu'on a un résultat, que la racine est isolée et que de l'autre côté, on a une constante, dès que cette constante-là est négative, il va toujours se passer quelque chose de particulier. Dans le cas des inéquations, on n'aura toujours dans le cas des équations, on n'aura toujours aucune solution. Dans les cas des inéquations, ça va dépendre. Ça va dépendre du sens du symbole d'inégalité. Alors, on va réfléchir ici à ce qu'on a devant les yeux. On a la racine carrée de 2 plus 5x qui est supérieure à moins 3. Une racine carrée donne toujours quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Alors, ce sera toujours supérieur ou égal à moins 3, quelle que soit la valeur de x. Alors, cette expression-là sera toujours vraie. Attention, le toujours ici est à prendre, il n'est pas à prendre au sens strict. Il faut respecter le domaine. Okay? La racine sera toujours supérieure à moins 3, tant aussi longtemps que les valeurs de x respectent le domaine. Donc, ainsi, mon ensemble solution sera un copier-coller de mon domaine, donc de 2 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Alors, question de clarifier les choses, un peu comme je l'ai fait dans la capsule vidéo précédente, je vais y aller d'une interprétation graphique. Alors, graphique de la fonction f de x est égal à, bon, je peux peut-être l'écrire autrement, donc 4 tiers de racine de 2 plus 5x moins 3. Je vais aller chercher la forme canonique. Donc, le 4 tiers, c'est mon A. 4 tiers de racine de... donc, je vais mettre le 5 en évidence. Au préalable, il est mieux d'inverser le 2 plus 5x en 5x plus 2. Ça va donner 5 fois x plus 2 cinquièmes, tout ça dans ma racine. Et ensuite, à l'extérieur de la racine, moins 3. Et là, on a la forme canonique. On peut donc identifier le sommet HK. Donc le sommet coordonné H, je vous rappelle, c'est la valeur qui est soustraite de x, donc moins 2 cinquièmes, toujours le signe contraire de celui qui est apparent dans la forme canonique, et la coordonnée K, moins 3. À nouveau, on peut toujours valider rapidement, ça prend quelques secondes. On a bel et bien que le H correspond à la borne du domaine. Si ce n'est pas le cas, ça signifie qu'on aura fait une erreur. Alors, A ici vaut 4 tiers positif
et B vaut 5 ou 6 positifs, alors on a la forme un peu comme la même forme que la fonction, la même orientation que la fonction racine de x, soit le sommet et ensuite la fonction qui se dirige vers la droite et vers le haut ici. Je vais tracer mon plan cartésien ici. Où est mon sommet? Je suis à moins 2 cinquièmes, moins 3. Alors, mettons moins 2 cinquièmes ici. Mettons moins 3 ici. Et on fait partir la courbe approximativement vers le haut et vers la droite. Et revenons à notre inéquation de départ. Donc là, on a pris la fonction, on l'a considérée comme la totalité du membre de gauche. Résoudre l'inéquation ici correspond donc à prendre f de x supérieur à moins 7. C'est comme si je m'intéressais à f de x supérieur à moins 7. Donc ça, c'est mon inéquation de départ. Il est où mon moins 7? Ben, il est à peu près ici, le moins 7. Alors, si je me trace, tiens, une droite qui va délimiter ce qui m'intéresse au niveau de la solution de mon inéquation, voici ce que j'obtiens. Je veux que ce soit supérieur à moins 7 ici, alors je veux que ce soit au-dessus de moins 7. Or, la totalité de la courbe est située au-dessus de moins 7. Donc, tant c'est autant qu'on respecte le domaine de l'inéquation, ben, ce sera notre solution. On voit ici pourquoi notre solution est équivalente au domaine de l'inéquation.